Mes chers frères, très bonne nouvelle. L'armée malienne vient de redonner espoir à l'Afrique et mettre la France une bonne fois pour toutes à sa place. Je vous prie de suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé du côté du Mali. Je commence. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, Jeunesse panafricaine. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle partie d'information, plus précisément du côté du Mali où nous avons la neutralisation du plus grand chef terreau de l'Afrique de l'Ouest, plus connu sous le nom de Amadou Koufa. Et bien les amis, la nouvelle est vraiment à féliciter. Je vous prie, avant de commencer cette petite vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification bien évidemment pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et je vous prie une fois de plus de toujours rester courtois dans les commentaires comme d'habitude car nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Dans ce cas, restez courtois dans les commentaires et partagez massivement la vidéo. Oui les amis, il faut vraiment féliciter les forces de défense et de sécurité de l'armée malienne car ces gars sont déterminés à reconquérir l'ensemble du territoire national. Je vous fais part de cette petite histoire qui s'est déroulée hier 4 septembre 2025, plus précisément au nord du Mali. C'est un petit enfant âgé de près de 14 ans qui s'est rendu au poste de contrôle le plus proche pour se plaindre de certains déplacements suspects reconnus dans un entrepôt abandonné. Oui, dans cet entrepôt abandonné se trouvait Amadou Koufa. Il était vraiment mal en point et était que gardé par au gros 25 terreaux. Oui les amis, c'est là où il y a eu directement cette embuscade organisée par les forces de défense et de sécurité de l'armée malienne pour directement mettre la main sur ce grand chef longtemps recherché. Comme je parlais de l'armée française qui, dans ma vidéo en précédente, l'armée française est l'armée qui a le plus duré en Afrique de l'Ouest pour combattre les groupes terreau. Mais depuis la prise au pouvoir du régime militaire, les choses ont vraiment changé. Car une fois que le régime actuel est arrivé au pouvoir, ils ont directement chassé la France de leur pays et prendre les rênes en main. Oui, une fois que l'armée malienne s'est trouvée sur les lieux, ils ont directement encerclé l'entrepôt et vu que les terreaux qui étaient dans l'entrepôt actuel ne connaissaient pas qu'ils étaient encerclés, directement une embuscade au sol. Ils n'ont pas utilisé des vecteurs aériens pour frapper cet entrepôt. Ils ont infiltré cet entrepôt et neutralisé 25 terreaux plus Amadou Koufa, celui qui a été longtemps recherché, celui qui a toujours eu à prendre les rênes des terreaux durant même la présence de l'armée Barkhane en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est avec la joie que je fais cette vidéo car le Mali, pas seulement le Mali, le Niger, le Burkina Faso, en fait l'Afrique de l'Ouest est vraiment réjouie de cette information et je vous prie de toujours rester abonné à la chaîne car on attend encore d'autres informations plus approfondies de l'interview de Amadou Koufa parce que actuellement Amadou Koufa est entre les mains des autorités maliennes et est en train de s'expliquer et donner plus de détails sur ceux qui se cachent derrière tout ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Comme on le dit souvent, l'armée Barkhane n'était qu'ici là comme juste un pion. Cela pour nous qu'on a reconnu comme ceux qui étaient qui engraissaient en fait engraissaient normalement les terreaux afin de mieux nuire l'Afrique de l'Ouest pour mieux piller nos ressources. Mais depuis leur départ, les choses ne font qu'aller de mieux en mieux. Tout le monde peut témoigner cela. Depuis que le régime actuel a pris le pouvoir, les choses se démarquent positivement dans les pays de l'AES. Si je peux dire comme ça, oui, dans les pays de l'AES, les choses se démarquent vraiment positivement. Quand l'armée française était ici, on n'avait jamais eu de très grandes neutralisations, on avait juste des petites neutralisations, on n'avait jamais eu à entendre qu'un véritable chef terreau a été neutralisé. Mais depuis la prise au pouvoir,
on ne peut plus compter le nombre de chefs terreau dont peut-être premier degré, deuxième degré qui ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité de l'armée malienne, burkinabé et nigérienne. Aujourd'hui, je vous prie d'aller dans les commentaires, encourager, nous montrer votre détermination à soutenir l'armée malienne dans ce combat qu'ils acharnent chaque jour que Dieu a créé au front pour reconquérir l'ensemble du territoire national. Comme sans plus tarder, on va passer directement à cette annonce qui est parvenue l'autre jour sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron en train d'avertir le président Ibrahim Traoré en disant qu'il doit délibérer l'Afrique en fait. Il a dit qu'il doit délibérer toute l'Afrique sous l'emprise des régimes militaires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la France n'admet pas que le président Ibrahim Traoré, le président en fait du Burkina Faso Ibrahim Traoré, le président du Mali Assimi Goïta, le président du Niger Abdourahmane Tiani, qu'ils sont réellement des présidents de ces différents pays. La France refuse catégoriquement cela. Et l'autre jour, on a eu une annonce du président en lui-même, Emmanuel Macron, qui disait qu'il doit libérer les Africains de cette emprise. Sans toutefois, peut-être qu'il ne connaît pas que ces présidents, c'est ceux-là qui ont mis l'Afrique, comme les Thomas Sankara, aux yeux du monde une fois de plus. Parce que, avant eux, l'Afrique était endormie. On ne connaissait même pas ces pays. Ces pays-là étaient juste comme des pays déjà éradiqués de la surface de la terre. On pouvait plus parler, on parlait même plus d'eux car on connaissait que dans ces pays, on connaissait rien que la guerre, l'emprise des terreaux, qu'ils avaient dominé tout. Mais aujourd'hui, grâce à la prise des soldats, des militaires en place, parce que ce sont des militaires, ce sont des hommes qui ont le cœur pour leur patrie. Ils ne sont pas là pour manger de l'argent, ils sont là pour le développement de l'Afrique, pas seulement de leur pays, mais de l'Afrique. Parce qu'on peut voir, aujourd'hui on fabrique des voitures, même au Burkina Faso, un peu de partout. Et cela, c'est quelque chose à féliciter. Donc si tu es africain et que toi tu aimes l'Afrique, toi tu aimes le combat que mènent Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, félicite-les vraiment dans les commentaires et laisse un pouce bleu. Car eux-mêmes, ce sont des êtres humains comme nous. Ils regardent les vidéos comme nous et ils peuvent tomber sur cette vidéo. Et en voyant juste les commentaires, ils vont voir qu'ils ne sont pas seulement soutenus dans leurs différents pays, mais dans le monde entier. Car cette vidéo est faite pour le monde entier. Et c'est avec notre encouragement et notre unanimité qu'on doit montrer au monde que l'Afrique est solidaire. On doit arrêter de chercher que nos intérêts personnels. On doit chercher maintenant nos intérêts communs comme ont fait ces présidents-là. Je vous félicite vraiment, vivement à tous les soldats maliens car ce que vous avez fait ce 4 septembre 2025, c'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Je vous félicite vivement. Et je continue par vous dire que ce petit garçon âgé de 12 ans, lui-même est en train de donner certains petits détails sur ce qui s'est réellement passé du côté du Mali. Je ne veux pas montrer sa photo car sa photo est en train de... Bref, le gouvernement a demandé à ce que cet enfant reste dans l'anonymat pour des raisons de sécurité car, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas hygiénique de présenter cet enfant comme ça sur les réseaux sociaux vu qu'il a fait du mal à beaucoup de mauvaises personnes. Donc il a mis le doigt dans la plaie des mauvaises personnes. Maintenant, on a au moins l'espoir que les terreaux seront décentralisés car ils n'auront plus un bref plan. Parce que Amadou Koufa, c'est celui-là qui tenait les rênes, c'est celui-là qui donnait, qui coordonnait les opérations en fait. Aujourd'hui, qui ne serait plus là pour le faire, vraiment, on pourrait dire que on a déjà pris plus de la moitié dans cette guerre. Et Inch'Allah à tous, j'espère que d'ici 2026, on ne doit plus entendre parler des terreaux en Afrique de l'Ouest. Oui. Grâce à qui? À nos présidents, nos différents présidents que le président Emmanuel Macron
est en train de dire qu'il doit les chasser en fait. Parce que quand il dit qu'il va libérer les Africains, s'il ne les chasse pas juste, ou il ne les kidnappe pas, il ne voit pas comment il doit parvenir à nous libérer. Alors comme il nous dit que nous sommes emprisonnés par ces présidents, et pourtant nous on les aime plus que tout. C'est eux là qui nous font, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut se coucher, on dort et on se lève le matin sans plus courir la nuit, tout ça. Avant c'était vraiment impossible parce que fermer déjà l'œil c'était beaucoup, c'était la richesse même de l'Afrique de l'Ouest. Arriver à dormir toute une nuit sans comprendre des coups de feu, des braquages, tout ça. Non, aujourd'hui nous sommes fiers de cela. C'est ceux-là qui font l'Afrique. Ces 3 présidents, c'est ceux-là qui constituent un Afrique leader. Ces 3 présidents. Ils ont montré aux yeux du monde que on n'a pas besoin de l'armée française pour évoluer. Et je remercie aussi vivement l'armée russe. Oui, l'armée Wagner. Ceux-là aussi, ils sont là pour solidifier notre combat. C'est notre combat à nous, mais eux-mêmes, ils en font partie. C'est pour ça qu'ils sont toujours là à nous soutenir. Que ce soit avec des moyens, des armes, des avions, des chasses et autres. Vraiment, merci à vous. Et merci aussi au président turc. Parce que aussi, la Turquie nous aide avec des armes de dernière génération. Et ça aussi, il faut vraiment remercier. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis. Bye bye.